Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, en ce jour du 1er juin, date de mon anniversaire, en effet, je suis né le 1er juin à 5h30 du matin à Brazzaville. En ce jour de cet anniversaire, je vais ici vous décrypter ce que nous, individuellement et collectivement, en tant que peuple, nous risquerons de vivre des honteux et d'indignes. Et c'est quoi? Denis Sassou Nguesso conserver sa tyrannie jusqu'au bout et mourir au pouvoir sans être jugé ni condamné. Et pire encore, d'être enterré avec les honneurs. Les signaux et les indicateurs sont tous au rouge contre nous, peuple congolais. Il s'agit bien sûr d'une alerte pour sensibiliser et conscientiser tout le monde de cette indignité nationale en cours de téléchargement. Denis Sassou Nguesso, après avoir brisé des millions de vies, surendetté pour rien un riche pays qu'il a ruiné et détruit, il a piétiné tout le monde dans ce pays, risque de continuer à conserver sa tyrannie et pouvoir mourir au pouvoir. Vous le savez qu'il a 84 ans, qu'il est malade, déjà mentalement et aussi physiquement. Méfiez-vous des apparences. Il risque de partir à tout instant. C'est l'alerte. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, de ce fait, voici l'état d'esprit actuel du tyran. Résumé en ces trois préoccupations. Denis Sassou Nguesso, en ce moment, il n'a que trois préoccupations. Le peuple congolais et le pays là, ils sont fous. Le peuple congolais et ce pays-là, ils s'en foutent complètement. Et voici les trois préoccupations du tyran que nous vous alertons, puisque nous recevons des informations venant de différents canaux. Nous sommes là comme les influenceurs, bien sûr. Nous sommes des lanceurs d'alerte. Nous sommes les relais d'opinion. Et donc, beaucoup de gens passent dans l'ombre pour nous donner ou envoyer ces inquiétudes pour nous, peuple congolais. Voici les trois préoccupations actuelles du tyran. Sa première préoccupation, c'est la situation de la guerre russo-ukrainienne. Vous savez bien que le pétrole, l'énergie, il y a l'embargo et autres. C'est du pain béni pour Sassou Nguesso. La France-Afrique, voici, j'ai le pétrole, faites ce que vous voulez, mais laissez-moi au pouvoir. Donc tout ce qui se passe en ce moment de l'embargo contre la Russie et beaucoup de choses comme ça, donc Sassou, c'est du pain béni. Donc il est en train de jouer à ça. Vous voyez qu'il est en train de mener toute une diplomatie France-Afrique parce que, est-ce que à l'intérieur du système France-Afrique, ils ont dit, bon, monsieur Sassou Nguesso, bon, on va te laisser là, bon, tu vas nous garantir l'approvisionnement en pétrole et ces choses-là de la France-Afrique. Vous savez que nous sommes aujourd'hui à l'apogée de la France-Afrique, il y a le mouvement dégagiste France-Afrique, mais nous allons voir arriver ce qu'on appelle l'OTAN-Afrique, qui va remplacer certainement la France-Afrique. Et ça sera encore plus dangereux que ce que nous avions eu de la France-Afrique. Et j'y reviendrai dans les prochaines vidéos. Donc, de la France-Afrique, nous risquerons de passer à l'OTAN-Afrique au regard des enjeux géostratégiques qui se dessinent entre l'Occident et l'Eurasie. Et l'Afrique risque d'être récolonisée. Et donc, Denis Sassou Nguesso est le pilier là. Il se conçoit comme un conquérant armé, donc il n'y aura pas une force supérieure à lui, il n'y cédera pas. Il conservera son pouvoir jusqu'à la mort
et d'être enterré avec les honneurs et autres. On vous le dit, le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Moi, en sortant du Congo en 1992, après les histoires de coups d'État et autres, j'avais parlé à tous ceux qui étaient partis au Montjoie, au pouvoir, dans les années 1997-98 jusqu'à 2003. Beaucoup ont perdu leur vie là-bas. Certains m'ont envoyé même des messages par des canaux, dis-moi, Ya, tu es un visionnaire. Ben oui, vaut mieux être visionnaire qu'être comme ceux qui sont partis là-bas par émotion, par appartenance, par intérêt particulier, partisan, ne savaient pas qui était Denis Sassou Nguesso. La suite, on le connaît, ils ont perdu, la plupart des temps, ils ont perdu leur vie. Ils se sont déclassés. Donc Sassou Nguesso mise sur le conflit russo-ukrainien au regard des enjeux énergétiques. Mais notre pays a du pétrole. Donc il mise sur ça. Et donc là, il va laisser libre cours à la France-Afrique pour que celle-ci lui laisse garantisse sa dictature jusqu'à la mort. Donc il a les moyens armés, il a tout ce que je vous ai parlé. Donc ce sont des signaux d'alerte. Sassou Nguesso a 84 ans. Et des enjeux France-Afrique au regard de ces tensions géostratégiques et autres, donc il risque de laisser Sassou Nguesso continuer jusqu'à la mort. Donc c'est un signal d'alerte. Si nous, individuellement et collectivement, nous ne prenons pas notre responsabilité de peuple, au niveau civil ou militaire, il est certain que Sassou va partir. Voici sa deuxième préoccupation. Bien entendu, conserver le pouvoir coûte que coûte. Et la fin ne justifie pas les moyens, d'autant plus qu'avec la bulle financière due au cours des barils de pétrole qui ont monté, donc il a un peu de magot pour lui. Donc ça, il va les conserver pour mourir au pouvoir et d'être enterré avec les honneurs. Donc ça, sa préoccupation. Mourir au pouvoir et d'être enterré avec les honneurs. Pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit plusieurs fois, depuis 2017 jusqu'à nos jours, c'est un proche du régime qui lui avait déconseillé de ne pas se présenter au présidentiel de 2016. Alors, il avait dit à ce proche-là de la tyrannie qu'avec les crimes que j'ai commis dans ce pays, si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort. Donc, je dois aller jusqu'au bout, que ce soit la succession, la dynastie, tout ça, ça après. Sassou va mourir au pouvoir. Point barre. Si vous ne prenez pas votre responsabilité de peuple, ou de citoyens, ou de patriotes, il va mourir au pouvoir et le pays détruit. Qu'est-ce que ça peut faire? Ça, c'est sa deuxième préoccupation. La première, je vous l'ai dit, la situation, la guerre russo-ukrainienne avec les enjeux France-Afrique. Donc, il compte sur ça. Et donc, voilà. Il s'en fout de votre pays, ni de ce peuple. Sinon, ça se saurait depuis. Personne ne viendra me dire le contraire. Avec tout ce qui s'est passé dans ce pays depuis de nombreuses années, qu'il est là. Sa deuxième préoccupation, c'est conserver le pouvoir et mourir au pouvoir et d'être enterré avec les honneurs. Et voici sa troisième et sa dernière préoccupation. Le devenir de son corps, de sa dépouille, de son cadavre. Au regard de ce qu'il avait déjà fait à Marengwabi, au cardinal Emi Biaïnda, à Massamba Deba, qui n'a pas de corps, et vous avez vu les Pironga, corps mutilés, le colonel Tchourou, corps mutilé, on peut en multiplier. Il avait d'ailleurs dit à Kinshasa lors de l'enterrement de Monseigneur Monsengo, il avait dit que, bon, je cherche quelqu'un qui peut garantir ou protéger ma dépouille, le cimetière. Donc, sur ça, il a choisi l'option de la dynastie. Et donc, il va mettre tous les moyens pour éliminer pas à pas
Donc 2022 là, si parvient, vous allez voir d'ici la fin 2022, il y aura encore beaucoup de morts là. 2023, ça sera encore pareil. Donc ils sont arrivés à une situation où ils ont vu qu'ils ont éliminé tellement, ils vont éliminer tous ceux qui il reste encore des témoins gênants ou tous ceux qui font faire obstacle à Denis Christophe Sassou Nguesso. Mais il y a aussi l'autre branche de la dynastie qui est toujours là en activité, mais il y a aussi, comment je voulais dire, l'autre branche de la succession de gré à gré. Entre les deux clans, c'est-à-dire dans le clan de la dynastie minoritaire et le clan de gré à gré majoritaire. Donc il y a une lutte qui se passe là. Mais c'est après. C'est après. Ne vous préoccupez pas de Denis Christophe Sassou Nguesso, ni de Jean-Louis Okemba, ni de quoi que ce soit. Lui d'abord qui va mourir au pouvoir. Parce qu'avec les crimes qu'il a commis dans ce pays, et voilà. Donc lui se préoccupe de la succession qui soit dans le clan. C'est pour ce problème de son cadavre, ce cimetière-là, là où il fait qu'on viendra, les gens dans sa tête, dans sa mégalomanie, ils sont sinistres, donc les gens viendront, hein, la famille, les petits-enfants viendront, voilà, commémorer comme on voit les journées de mémoire, hein, de 1er novembre, ou les quoi, ils vont faire là-bas. Comme si ce pays-là leur appartient, étant donné que 99% des intellectuels, cadres civils, politiques et militaires, même les hommes politiques autres de ce pays, ont perdu leur vie à cause de lui. Et ils n'ont même pas, parfois, pas de temps. Ils ne célèbrent même pas. Donc, lui, c'est quoi Dieu? Donc, Dieu doit être, la dépouille, le corps de Dieu doit être bien protégé. Donc, vous venez de comprendre les trois préoccupations de Sassou. Le reste, que la diversion, les amalgames ou autres, vous perdez les tout. Il a mis les moyens pour ça. La première préoccupation, je vous rappelle, c'est de la force Afrique au regard des enjeux géostratégiques qui se passent avec la guerre russo-ukrainienne, les problèmes énergétiques et autres. Il compte mise sur ça. Il mise que la France vient derrière, se coupe derrière. Lui, pour le pétrole, il dit prenez, il n'y a pas de problème. Au moment où vous me garantissez mon pouvoir, même si après moi, ce pays, ce peuple-là sera anti-français, qu'est-ce que ça peut faire? Au moins, je vous ai tout donné, laissez-moi mourir au pouvoir et punir ce peuple-là et ce pays. Donc, la France va-t-elle obtempérer à ces injections? C'est tous les questionnements. La deuxième préoccupation, je vous l'ai donnée, c'est mourir au pouvoir et d'être enterré avec les honneurs. Et enfin, la troisième préoccupation, c'est le devenir des son cadavre. Donc, ce sont des réalités que vous allez voir. Il faut analyser. Individuellement et collectivement, pour certains, ont préservé leur vie, leur dignité parce qu'on prévoit. Il faut prévoir. Si vous dites, wow, c'est pas grave, vous n'avez pas grave, et depuis là, le coup d'État constitutionnel, le hold-up électoral 2016, puis le 2021, les assistants, vous, cette classement en train de caisser. Moi, on vous donne, on vous montre le soleil, vous regardez mon doigt. Non, je vous montre le soleil là-bas. Mais vous regardez mon doigt, c'est ça le mal. Et ça se l'a très bien compris, c'est pourquoi il vous traite comme des sujets, des indigènes, des esclaves et de son bétail humain. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voici pour ces trois préoccupations. Et maintenant, voici maintenant ce que je tenais à vous le dire par la suite, c'est-à-dire qu'est-ce que je voulais dire. Donc, il y avait d'un côté Sassou Nguesso qui veut mourir au pouvoir, mais maintenant, que vont-ils devenir les familles de victimes? Que vont-ils faire les familles de toutes les victimes? Sassou a tué du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans toutes les familles. Mais lui, il peut partir sans être enterré. Ou au Congo, si enterré au Congo, comment va-t-il devenir des corps et autres? Donc on en a parlé, on donne des hypothèses. Mais eux, ils ont déjà travaillé pour eux. Maintenant, nous, on se demande que vont-ils faire les familles des victimes, toutes les familles des victimes. Donc, je réfléchis à votre place.
en tant que citoyen. Parce que moi aussi, j'ai aussi mes victimes dans la famille. Donc voilà, peut-être que moi-même, je suis aussi la cible. Donc on s'est, voilà. Donc, mais derrière, on travaille, voilà, on travaille pour ça. On travaille pour montrer qu'au calme arrive. Et voilà, donc on sait bien qu'on est dans un régime antisocial et criminogène, donc il faut faire attention. Et donc, qui vont-ils faire les familles de toutes ces victimes au moment où ça se risque de mourir au pouvoir sans être jugé ni condamné? Et ça dépouille protégé. S'il met en place une dynastie, qui vont-ils devenir les familles de ces victimes? J'en ai pour vous deux scénarios. Chacun peut nourrir les débats. Le premier scénario est le suivant. Que toutes les familles de victimes, depuis les Diawara et ses compagnons, même depuis les Kinganga et ses compagnons, en passant par Marine Wabi, le cardinal Emi Biaïna, euh, le défunt président Massamba Deba, et Kimbola Kaya, et Kika Didi, tous ces intellectuels-là, les professeurs de Marine Wabi, tout ça qui ont été éliminés. Les Pironga, les Katali, les Oxosukonga, jusqu'à coup d'État et autres, jusqu'à Guy Brice Parfait collé là. Tout ce monde. Moi, je pense que toutes ces familles-là, puisque ce sont des familles quand même, au niveau militaire, ils avaient vraiment des... Oui, que ce soit les généraux comme Avuko, Adoua, Moutando, le colonel Touré, tout ça, c'était des gens vraiment des FIO. Ils ont vu comment ça se les a éliminés un à un, les autres regardent comme des moutons. Bon, moi, je pense, mon âme et conscience, c'est-à-dire toutes ces familles-là, au lieu de donner plus de responsabilités à ceux qui vont venir prendre le pouvoir, peut-être après Sassou, qui certains, ce sont des gens qui n'ont jamais été mêlés dans ces affaires-là. Je pense que peut-être les familles-là, depuis les marins Wabi jusqu'à Guy Brice Parfait Kolela, et d'autres qui vont mourir après, on s'est dit, bon ben, Sassou était un dieu. C'était l'homme qui a été envoyé au Congo pour piétiner, tuer, massacrer. Qu'est-ce que ça peut faire? Donc on ne va pas s'en prendre ni faire encore la justice, on va la faire à qui? On va condamner qui? Puisque lui-même, l'auteur, il est parti. Vous allez condamner qui? Vous allez faire. Il restera que les journées des devoirs de mémoire qu'il est arrivé. Il s'est passé la justice pendant ces années-là et c'est tout. Sassou est un dieu. Sassou est Dieu. Ils ont tous tué, continuent à tuer là. Les Moukoukou sont en prison, le Rumbi Salissa, et tous ils sont en train de mourir là. Personne du tout. Donc c'est Dieu. Donc il faut que toutes les familles de ces victimes-là se disent dans leur âme et conscience, on aime conscience que Sassou, c'est un Dieu. C'est un Dieu. Puisque même les victimes, les familles des victimes, Sassou continue à les nourrir, à les entretenir. On n'a plus le sens de l'humanité, même la part de dignité, rien du tout, ces familles-là. Mais ça sous parti, vous allez sortir là, dire, ah oui, mais non, ça c'est une forme de lâcheté. Donc ça, il faut déjà en tenir compte. Qu'à la chute de Sassou Nguesso, par la chute, à la fin de Sassou Nguesso, puisqu'il peut partir sans être jugé, toutes ces familles-là, que je vous ai précitées depuis les années 1970 jusqu'à aujourd'hui 2022, peut-être jusqu'à 2023, 24, 25, 26, 27, on peut se dire non, Sassou est un dieu. C'est un dieu, je vous l'ai dit. C'est quelqu'un qui est là en train de tuer. Vous êtes là, comme des moutons en train de regarder. Créez même des amalgames entre vous. En plus, achète votre conscience. Il fait tout contre vous. Et vous êtes là en tête. Donc il va partir. Vous allez chercher comme... Ah, M. Aya va parler de Sassou. Moi, je ne connais pas. Je n'ai jamais travaillé avec lui. Je n'ai jamais été bon. Qu'est-ce que je veux voir? Mais je ne connais pas. C'est les familles de victimes. Et eux qui doivent prendre les responsabilités. Et maintenant, mais comme ils ne prennent pas les responsabilités, il va partir jusqu'à mourir au pouvoir. On est bien d'accord? Très bien. Le deuxième scénario, c'est que bon, comme rien n'est secret, rien ne se perd, tout est ensemble, il est certain que les familles des victimes là vont être le danger de l'après Sassou Nguesso dans ce pays. Ce que j'appelle le défi permanent.
les défis permanents. Il a pu faire ça, pourquoi pas moi? Donc les lâches, c'est parfois ça. Il faut faire attention aux lâches. Parce que ces gens-là, demain on peut arriver dans le scénario des types, euh, quelqu'un qui prend le pouvoir, il va lancer ses défis chez l'Emboshi, il sait tout à Oyo et tout, il va faire comme les opérations, les trucs du poule là, il peut faire comme les trucs du Congono là, il peut faire, ça devient le secteur au Tillon des Bermudes là, c'est-à-dire depuis au Bouya jusqu'à Olombo, en passant jusqu'à Tikopika, tous ces secteurs là vont être attends, le défi permanent. Donc, c'est ce qu'on appelle parfois la loi des karma. On me dit, mais pourquoi ces gens-là demain, qu'est-ce qu'on a fait de mal? Peut-être que ça sera en 2030, 2040, 2050, 2080, 2100. On s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais il faut donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui, l'histoire d'aujourd'hui. Je vous l'ai dit que Adolf Hitler, en 1918, il n'avait pas accepté l'humiliation de l'Allemagne par la France. En 1940, exactement le 28 juin 1940, il était arrivé ici à Paris, à la Tour Eiffel. Il est venu, voilà, damer les pieds à la France. Mais on peut en multiplier des exemples comme ça, historiquement, depuis la nuit des temps, jusqu'à nos jours. Donc, ce qui risque d'arriver, c'est-à-dire ces gens-là qui sont en dormance, ils ont peut-être parlé à leurs enfants, petits-enfants et autres, et demain, ils seront un jour au pouvoir et ça recommence sur d'autres victimes. Donc, vous imaginez ce qui se prépare. Si nous, et seulement si, nous, on ne prend pas la responsabilité d'arrêter Sassou Nguesso aujourd'hui, d'abord pour la dignité de ces victimes. La convergence des victimes peut faire chuter Sassou Nguesso au niveau civil et militaire. Et à ce moment-là, déjà, on aurait la dignité des victimes là. La convergence des luttes, la convergence des... Si vous ne le faites pas, mais il est certain qu'il y aura un tordu, il y aura toujours ça, puisque tout est maintenant visible. Nous faisons là le travail de demain. On ne sait pas quel tordu demain viendra en suite. Vous savez, par exemple, on peut voir Sassou Nguesso. Après l'élèvement des mains au palais des congrès, ce jour-là, je suis allé là, j'étais là, au palais des congrès. Il faisait beau temps ce jour-là, le 10 juin 1991, après la formation du gouvernement. J'étais là dans les... Peut-être, bon, on ne peut pas voir dans les photos, mais j'étais là. Donc, je voyais ça souffrir ça. Parce que le contexte politique de l'époque, c'était quoi? Moi, je vous explique cette situation de 1991, puisque j'étais prof au lycée Chaminade, à Brazzaville. J'avais 3 classes. Une classe de première A, et une classe de première C, et une classe de terminale D, quand j'enseignais la biologie. Et pendant ce temps-là, nous sommes allés là-bas. Le contexte de l'époque, c'était comment? C'est-à-dire, quand on est parti du début de la conférence nationale, on croyait que c'était la révolte des sudistes contre les nordistes. Et donc, ils ont essayé un peu des... Donc, dans les quartiers nord là-bas, on avait pressenti ça. Comme ça. Mais nous, arrivés des Yobi Opango, puis en son âme, les maîtres Modilou Massengo avec Ikondi Akala, on voit qu'il y avait une diversité, ça apaisait les tensions. Et les Mokoko qui avaient pris leur... euh, euh, donc, qui étaient contre vraiment dans ce jour-là. Oui, les Mokoko, Raymond Damazgolo et Bokabangouma qui étaient là, bon, ça apaisait les trucs. Mais après, quand ils ont fait leur jeu là-bas, on a acheté les consciences là-bas. Mais ça ne me concernait plus. Mais on avait abaissé la tension. On dit, bon, on veut aller vers le progrès, on veut aller vers ceci. Mais il y a eu des gens qui avaient vendu voilà, la mèche. Donc, ils ont acheté, acheté leur conscience, ils ont fait plein de trucs et ils ont fait passer ça dans le magnifilet. Et il est encore là. Et donc, voilà, la situation était partie d'une situation géopolitique nord-sud. Et aussi du parti autre. Mais aujourd'hui, la situation est comment? Il n'y a plus de géopolitique nord-sud. Donc tout est ouvert. On a fait du travail d'hier de la diaspora pour qu'ils disent non, ce n'est pas un problème de nordistes, un problème de sudistes. Parce que le président qui viendra après Sassou Nguesso peut être un nordiste, un patriote, peut être un sudiste, un patriote. Vous, individuellement,
Vous mettez quoi? Vous voyez Ayatonga. Il est dit non, non. Si Ayatonga, président du Congo, comment vous pouvez avoir quel président vous pouvez avoir? On vote à mes conscients. On peut en multiplier ça dans le nord, on peut en multiplier ça dans le sud. Donc c'est un problème de citoyenneté. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous laisse là et à bientôt. Et je vais fêter mon anniversaire. Il est en ce moment 5h02. Il est 5h02. Bon, mais moi, j'étais né le 1er juin 5h30 le matin. Bon, là, il est 5h02. Bon, c'est bon. Allez, à bientôt.